Salut tout le monde, on a fini le bois mais pas très bien hein. Désolé pour mon retard, pour mon absence. J'étais malade, j'avais la crève. C'est génial. Et du coup, comme je vous ai dit, je me sens un peu coupable de tout ça. Et du coup, là, je vais essayer de vous sortir des vidéos un peu plus souvent pour combler ce mois qui était rempli de vide. Je suis désolé. Hein. Mais à chaque fois, il se passait quelque chose dans ma vie. Actuellement, regardez, je suis tout le temps en déplacement. Il n'y a jamais un endroit fixe. Regardez, actuellement, je suis à Lyon, chez Lily. Voilà, vous voyez le décor, regardez. Voilà, je suis actuellement chez Lily. Voilà, regardez. Je dors actuellement ici. C'est génial. J'ai pas mes oiseaux avec moi. Je suis trop dégoûté. Et il me manque trop. Ça fait 3 jours déjà. Oh là là. Mais je rentre chez moi dans 2 jours. Donc ça va. Aujourd'hui, on va parler de 2 filles, 2 sœurs qui se sont embrouillées sur TikTok, qui a pas mal fait de bruit. Hein. Du coup, sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 la. On va parler de Lila et Yasmine. Lila et Yasmine, c'est qui? C'est tout simplement deux tiktokeuses, deux sœurs. Et c'est important de dire que ce sont des sœurs. Tout simplement parce que elles faisaient ce genre de vidéos. Alors il y a ma soeur qui passe le week-end chez moi et genre vraiment je sature. Donc on va faire toutes les choses que je lui reproche et qui m'énervent chez elle. Première chose, je commence. La meuf, elle est trop lente. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle est lente. Quand elle marche, elle est lente. Quand elle doit faire le ménage, elle est lente. Sauf que moi, je suis hyper active. Donc en fait, quand je lui raconte quelque chose... Non mais frère, mais ça a coupé depuis tout à l'heure. T'es trop lente, c'est horrible. À toi. Alors, deuxième chose, elle vole tout mon maquillage. Vraiment, tout ce que j'ai, elle le prend. Regardez, là, c'est mon gloss. Mais je lui prête. Mais il est incroyable, je vais pas doser. Ok, alors il faut savoir qu'elle m'invite chez elle pour lui faire à graille parce qu'elle crame des pâtes. Oui, je sais pas faire à manger. Elle fait très bien à manger. Femme à marier, moi je dis. Et moi, je mange à la cantine du crous. Bah sinon, je sais pas faire à manger, frère. Et c'est bon le crous, wesh. Alors aussi, j'ai pas le droit de dormir avec elle si je me suis pas changée totalement. Alors attendez. La meuf de mettre mes pieds sur le lit si j'ai pas pris ma douche. Elle prend ses habits sales de toute la journée. La meuf, elle est allée dans le métro, elle est allée dehors. Et elle veut poser ses vêtements sales. Non, tu fais ta douche, tu je fais ma douche le soir. Non, en attendant, j'ai le droit de m'asseoir. Non, tes habits sont sales, tu peux pas mettre les habits sales dans le lit propre. Okay, genre, il y a les gens qui mettent trop du tram et tout, mais c'est dégoûtant. C'est comme le sac, tu le mets pas sur le lit. Ça c'est non. Autre chose qui m'énerve. Oh mon dieu, la pire chose. La meuf est accro à son téléphone. C'est-à-dire que... Elle dit que c'est vrai. C'est vrai. Elle a un temps d'écran de 12 heures. 24 heures sur 24 sur son téléphone. Je lui parle sur son téléphone. Non, t'es tout le temps sur ton téléphone, tu peux pas le poser 30 secondes. Non, mais tu viens chez moi. Ça a coupé. Bref, ça me saoule, on part. Donc voilà, c'est très du racontage de vie. Et déjà là, on peut voir une certaine animosité. Des petites embrouilles, tu connais. Après, c'est des embrouilles entre frères et sœurs. On s'est tous embrouillés avec nos frères, nos sœurs, etc. Bon, moi, personnellement, pas trop. Mais bon, on va dire que c'est quelque chose de plutôt normal. Tant que ça ne part pas dans des extrémités de fou, comme là, c'est parti. Mais quand c'est des sœurs qui s'exposent sur les réseaux sociaux, aïe. Et un beau jour, il y a une des sœurs qui a sorti cette vidéo. Tout ce que ma sœur a normalisé en étant en couple. Avant de commencer, je crois que je vais aller me laver. J'ai fait une cure de sébum de 1 semaine. Je vous jure, vous sentez pas d'ici, mais ça pue genre mimi cracra. Numéro 1, la règle des 3 magasins. Pour sortir, elle devait lui demander l'autorisation 2 jours à l'avance et elle devait faire maximum 3 magasins le jour J. Même pour aller à l'alimentation du coin, c'était toute une épreuve. Interdiction de sortir avec des vêtements colorés, que du noir. Sinon, elle sort pas. Parce que à ce qui paraît, les hommes ils vont trop la regarder alors qu'ils étaient même pas mariés. Elle devait mettre sa localisation H24, sinon il lui tapait des grosses crises de jalousie. Et la punition, c'était que pendant 1 semaine, il pouvait la laisser sans nouvelles. En mode, t'es puni de m'adresser la parole. Pour le make-up aussi, elle était interdite de se maquiller. Un jour, il avait chopé avec du make-up. Du coup, il a pris le pchit des vitres et il lui a foutu dans la gueule pour la démaquiller. Je vous jure, plus j'avance dans mon récit, plus ça m'énerve. Comment elle a pu rester 5 ans avec une ordure comme ça? Évidemment, elle avait un couvre-feu. Elle devait se lever le matin, je crois, à 8h. Et elle devait dormir vers les coups de 20h. Alors que lui, bien sûr, il était dehors et il faisait la malle avec sa voiture. Parce que selon lui, une femme qui se lève trop tard, c'est une femme qui se néglige. Et bien sûr, lui, il se tapait des réveils à 15h, mais tout va bien. Pour le jour de son permis, elle avait l'interdiction d'avoir comme examinateur un homme, puisqu'elle n'avait pas le droit de monter avec un homme dans une voiture. Même si c'était pour passer son permis qui allait changer sa vie. Je viens de penser à une autre grosse dinguerie. L'anniversaire du mec, elle avait économisé pendant un moment pour aller lui payer une montre à je sais pas combien.
Et l'argent avec lequel elle a payé la montre, pour lui c'était de l'argent haram. Parce que quand elle bosse, elle met pas le voile. Logique, parce qu'en France c'est pas permis de travailler avec des enfants avec le voile. Du coup lui, il a pas accepté son cadeau. Si je dis pas de bêtises, je crois que son raisonnement était bête et que l'argent elle était pas haram. Mais je sais pas, je suis pas sûre. Donc vous pouvez le voir, c'est pas mal du racontage de vie. Et surtout, c'est super personnel ce qu'elle raconte. Ne jamais raconter. Encore tu racontes ta vie, d'accord, pourquoi pas. Mais ceux de ta famille, sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle voulait forcément ne pas exposer ça, tu vois. Et garder ça secret dans le cercle de la famille. Et toi tu balances ça tranquille, normal, sur les réseaux sociaux. Et du coup forcément, elle a répondu à tout ça. Et ici, Tony Destes a fait un post plutôt complet qui a pas mal marché sur TikTok. Où ça explique un peu l'histoire de A à Z et comment ça s'est passé. Comme quoi, conséquences en fait. Conséquences. Un énorme drama a éclaté entre Lila Bonbon et sa sœur Yasmine. Depuis hier soir, on n'entend parler que de ça sur les réseaux. Du coup, je vais vous résumer tout ça. Tout a commencé lorsque Yasmine, la sœur de Lila, à plusieurs reprises, a parlé de leur vie privée sur TikTok, enfin de leur éducation avec leurs parents, etc. Le truc qui me fout le démon dans l'éducation de mes parents, c'est qu'en fait, mes sœurs, elles avaient pas la même éducation que moi. Il y en a qui pouvaient partir en soirée, moi non. D'autres qui avaient un copain, moi non. T'avais pas de poitrine, tu pouvais mettre des débardeurs. Moi, avec de la poitrine, débardeur, t'as pas le droit. Ou bien encore, Yasmine avait expliqué qu'une de ses sœurs avait une relation toxique, etc. sans dire laquelle. Il était interdit de se maquiller. Un jour, il avait chopé avec du make-up. Du coup, il a pris le pchi-pchi des vitres et il lui a foutu dans la gueule. Tout ça, ça ne plaisait pas à Lila parce qu'elle n'était pas d'accord que sa sœur raconte ça sur les réseaux. Du coup, elle a posté une vidéo sur TikTok dans laquelle elle pousse un énorme coup de gueule. H24, ça parle sur moi. H24, ça raconte ma vie privée. Ça expose mes problèmes de famille. J'en peux plus, en fait. Et en sorte de parler sur moi indirectement. Et ça me rend folle. J'ai pas envie que les gens d'Internet savent des trucs sur mon éducation, en fait. J'ai pas envie. Je lui ai demandé de supprimer une fois. 2 fois, elle a pas voulu. 3 fois, elle a pas voulu. Ça y est. Pourquoi elle m'a renié? À cause de la religion, en fait. Il y a ceci, il y a cela. C'est pas la sœur à Lila Bonbon. Non, on n'est pas sœur. Moi, je la connais pas. Moi, je la connais. Yasmine lui a alors répondu en disant que Lila a une haine envers les musulmans, qu'elle aurait brûlé un Coran. Madame a une haine inimaginable sur la religion, particulièrement les musulmans. Je dis que je t'ai plus parlé depuis que je me suis convertie. Or, brûler le Coran, vouloir afficher ma soeur sans voile et la balancer à la police comme islamo-radical, je trouve que ça, c'est pas... Non, ça, c'est pas de la haine, ça. Tout ça parce qu'elle est voilée. Est-ce que quand on est parti en soirée et que t'as laissé des mecs me toucher sans mon consentement et que toi t'es à côté et que tu disais rien, est-ce que ça aussi c'est normal? Ne me parle plus parce que j'ai pris parti par rapport à son ex. Je lui ai juste fait la morale en lui disant que c'était pas bien de tromper une personne qui t'aime. Mais madame l'a mal pris et madame a fait un carnage. Et Yasmine avait également mis plusieurs conversations avec Lila, dans laquelle elle dit par exemple ta religion de merde, j'ai vu que t'allais mettre le voile, la honte. Lila a tout simplement répondu à ça en faisant une fausse conversation et en montrant que c'était très facile de faire des faux messages en fait. Lila a fini par répondre en faisant une nouvelle vidéo dans laquelle elle explique qu'elle-même voulait se mettre dans la religion. J'ai fait un partenariat avec une marque de abaya et de voile. Sauf que moi, comme je suis pas voilée et que je sais que les deux elles portent ça, je leur ai offert. Allez voir. Mis à part ça, t'inquiète, je crame des voiles. Ensuite, je crame des Corans. Alors ça, je pense que c'est la chose la plus grave, mais la plus improbable et la plus débile. Faut savoir que j'ai essayé de me convertir à la religion parce que j'en pouvais plus. Enfin, toute ma famille l'était. Moi, j'étais la seule qui était pas. Je me suis forcée. Voilà, vous voulez que je vous montre les preuves? Ah non! Attention, faut me le prendre sinon je vais le cramer. J'ai un grand regret, c'est de lui avoir fait découvrir les réseaux. Genre, c'est moi qui lui ai tout appris, je vous jure. Et de la voir faire ça contre moi, tout ça pour tu peux se faire juste la haine contre moi. Yasmine, du coup, lui a une nouvelle fois répondu en l'expliquant que c'est faux, qu'elle n'a jamais voulu être dans la religion. Oui, moi j'ai toujours aimé la religion, j'ai toujours kiffé ça. Non, non. Elle a jamais lu le Coran, elle ne l'a jamais lu, elle a jamais voulu s'intéresser à ça. Quand je commençais à faire la prière et que t'étais en train de raconter tes ébats sexuels juste à côté de moi, juste pour me foutre les nerfs, ça aussi, ça t'a oublié? Elle m'a dit qu'elle m'avait donné des rabayas. Bah alors là, culottée. Ma mère, elle a vu les rabayas qu'ils étaient complètement jetés par terre et elle savait que je m'intéressais à la religion et que je mettais plus de décolleté, plus rien du tout. Du coup, elle me les a passés. Elle respecte juste pas nos valeurs familiales. Entre fumettes, shit, elle délaisse mes frères et sœurs, elle les traite mal, elle a voulu nous frapper. Combien de fois elle a voulu me lever la main dessus? Et avant de poster sa vidéo, mes parents l'avaient prévenue qu'il fallait qu'elle arrête ses conneries sur les réseaux. Mais elle s'en foutait complètement, elle a dit au pire, renie-moi, j'en ai rien à foutre. Ben, c'est ce qui est en train de se passer. Et les gens sont très inquiets pour Lila parce que depuis ses dernières stories, c'est clairement des stories d'elle en pleurs dans lesquelles elle explique qu'elle voulait prendre des anxiolytiques. La seule chose qui me retient de pas prendre toutes mes boîtes d'anxiolytiques et de faire un putain de coma aujourd'hui, de m'éteindre comme il faut, c'est de savoir que j'ai un devoir à rendre pour lundi. Je peux pas rentrer chez moi parce que si je rentre chez moi, je vais voir les médocs et je vais les prendre. Mais j'ai pas où aller parce que j'ai peur que mes parents y reviennent chez moi et aussi ça me saoule. J'espère quand même que ça va s'arranger parce que ça reste une querelle entre sœurs. Si jamais il y a une suite, parce que l'histoire est quand même hyper complexe, je vous mettrai tout sur mon canal sur Insta, donc n'hésitez pas à le rejoindre et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Donc là, t'es en train de te dire oui, qui croire, faut se mettre du côté de qui? Faut se mettre du côté de personne, parce que chacun raconte ce qu'il veut. Est-ce que sa communauté veut entendre? Puis après, c'est facile de montrer des images et dire non, mais regardez, c'est pas possible. C'est comme si moi je regardais, c'est qui a pécho Madame Macron? C'est moi le président en fait. Je suis président de la République, regardez, ça se voit.
Vous voyez pas, je suis avec ma femme. Donc tu vois, on peut dire n'importe quoi derrière une image. On peut raconter n'importe quoi comme histoire. Et leur vidéo, c'était que ça pendant quelques jours. Des réponses et des questions à l'autre. Que ça se lançait des pics. Bon, je crois que je vais prendre la parole parce que là, je suis en train de me prendre une vague de haine monumentale. Et ça en réjouit plus une particulièrement. Sauf que la différence avec moi, c'est que moi, je vais parler avec des preuves. Je déteste le fait de m'afficher comme ça, mais là, si je me laisse faire, clairement, je vais me faire descendre et il n'y a personne qui va me croire. On va d'abord parler de la religion parce que madame a une haine. De Tony, elle a fait une réponse où elle répond à sa sœur, tu vois, avec des arguments, Je me suis convertie. Or, brûler le Coran, vouloir afficher ma soeur sans voile et la balancer à la police comme islamo-radical. Je trouve que ça, c'est pas... Non. Alors déjà, de un, c'est pas cohérent. À quel moment je te parle plus depuis que tu t'es converti? Je te parle plus depuis que tu as compris comment le buzz ça marchait. Depuis que tu as voulu faire du buzz sur moi, depuis là, je te parle plus. Arrête de mytho. Allez voir les dates des vidéos où je dis que je lui parle plus et les dates des vidéos où elle a commencé à se convertir à l'islam. Vous allez voir qu'il y a un gros écart entre les deux. Voilà. Donc non, j'ai pas commencé à arrêter de te parler depuis que tu te convertis à l'islam, non du tout. Deuxièmement, j'ai brûlé un Coran et à Skip, j'ai brûlé des voiles. Alors archi pas, mais vraiment archi pas. Regardez à quel point, la vie de ma mère, à quel point elles sont mauvaises. J'avais fait un partenariat avec une marque de abaya et de voile. Sauf que moi, comme je suis pas voilée et que je sais que les deux, elles portent ça, je leur ai offert. Allez voir. Juste, allez voir. Allez voir sur mon compte le partenariat, vous allez voir les robes que je présente. Et allez voir dans ces TikTok, c'est exactement les mêmes. Voilà, donc excuse-moi Yasmine. La abaya que tu portes là, c'est la marque Eline Paris. Vous pouvez aller voir sur leur site, c'est moi qui lui ai offert. Mais mis à part ça, t'inquiète, je crame des voiles. Ensuite, je crame des Corans. Alors ça, je pense que c'est la chose la plus grave, mais la plus improbable et la plus débile. Parce que le truc, c'est qu'elle balance le truc comme ça sans preuve, sauf qu'il y a des débilos qui sont en train de croire. Faut savoir que j'ai essayé de me convertir à la religion parce que j'en pouvais plus. Enfin, toute ma famille l'était, moi j'étais la seule qui était pas. Je me suis forcée. Mais quand je vous dis je me suis forcée, c'est vraiment j'ai mis du mien. J'ai essayé de faire le ramadan, j'ai essayé de porter le voile et tout. Enfin, je vous jure vraiment, je sais pas sur quoi jurer, sur le plus profond de mon cœur, vraiment. J'ai essayé d'y mettre du mien. Elle me pouvait revoir mes vidéos, frère, je faisais le ramadan et tout, mais voilà, vous voulez que je vous montre les preuves, enfin. Je vous jure, j'y mettais vraiment du mien, en plus, c'est ça qui me fout droit. Voilà, ah non, attention, faut me le prendre sinon je vais le cramer. Et d'ailleurs, ouais, j'ai pu le toucher avec les mains parce qu'il était pas traduit. J'ai bien demandé avant si je pouvais le toucher ou pas. Mais t'inquiète, prenez-le moi sinon je vais le cramer, t'inquiète. Ma mère, elle balance des dingueries comme ça, je craque. Voilà, là c'est moi. Je vous jure, j'y mettais vraiment du mien, en plus, c'est ça qui me fout droit. Voilà, ah non, attention, faut me le prendre sinon je vais le cramer. Et d'ailleurs, ouais, j'ai pu le toucher avec les mains parce qu'il était pas traduit. J'ai bien demandé avant si je pouvais le toucher ou pas. Mais t'inquiète, prenez-le moi sinon je vais le cramer, t'inquiète. Ma mère, elle balance des dingueries comme ça, je craque. Voilà, là c'est moi en pleine période de partiel qui essaye de faire le ramadan. Voilà, je faisais le tour, c'est tarpenroll. Je faisais le tour au crous. Genre là, j'essayais de mettre des tenues modestes et tout, mais voilà. Ensuite, tu parles d'islamo-radicalisme. Alors écoute mon sang, je fais Sciences Po, j'ai passé les concours, donc c'est pas moi que tu vas faire ça, parce que tu veux sortir des termes sociopolitiques, mais non, te mets pas ça avec moi Yasmine, vraiment je joue pas à ça. Hein. Donc, pour t'instruire un peu, parce que tu en as besoin, donc l'islamo-radicalisme c'est avant tout une doctrine politique qui prône un endoctrinement autoritaire et intolérant, donc en quelque sorte c'est une rupture totale avec l'ordre établi en cours et qui utilise comme moyen de recours essentiellement la violence. Donc juste explique-moi comment
J'ai essayé du plus profond de mon cœur et même frère je demandais des conseils. Vraiment je demandais des conseils sur mes TikTok et tout avant qu'il y ait tout ça. La vie de ma mère avant qu'il y ait tout ça. Et bref t'inquiète, fais ta vie. Tout ça parce que j'ai sorti un verset, j'ai dit comme quoi que c'était péché de renier ses sœurs. Mais bon t'inquiète, je prends ce qui t'arrange. D'autre part, incohérence la plus totale. À quelle heure, explique-moi, je parle plus à Inès parce qu'elle s'est voilée. Ça fait 5 ans que je lui parle plus et même toi tu l'as dit dans tes vidéos. Ça fait 5 ans que je l'ai répété 50 000 fois de partout. 5 ans que je lui parle plus, ça fait pas 5 ans qu'elle est voilée, donc arrête ton délire. Vous pouvez regarder les dates, elle est pas voilée, ça fait 5 ans, alors que je lui parle plus, ça fait des lustres. Je lui parle plus parce qu'elle est mauvaise, parce qu'on s'entend plus et c'est juste une jalouse, une grosse... Voilà, ça y va. Donc voilà, à un moment donné, faut arrêter les trucs, frère, c'est incohérent. Deuxièmement, elle a sorti des preuves. C'est des vieux screens. Voilà, c'est des vieux screens, je vous dis la vérité, c'est de vieux screens. La vie de ma mère, je peux pas jurer, je vous jure sur mon partiel de stats. Voilà. C'est pas sur quoi d'autre jurer parce que bah j'ai plus de famille. Je peux même pas jurer sur ma mère parce qu'elle parle plus. Mais t'inquiète. Ah si, peut-être que je peux jurer sur la tête de ma soeur. Ah, c'est mauvais. Je vous jure, je m'en bats que ça me fume. Voilà, donc ça c'est les screens qu'elle a mis. En plus elle les a mis à 1h du matin. Voilà, juste après l'embrouille. Comme par hasard. Voilà, et là c'est un faux screen que j'ai fait. Ça m'a pris, vraiment, littéralement, ça m'a pris 30 secondes. 30 secondes pour faire ça. Ensuite, j'ai débité sur Sophia, le fait que je suis allée me faire tatouer et tout. Alors mon sang, je vais me faire tatouer et on voyait Sophia. Enfin, que j'étais en train de me faire tatouer. Astrid, non. Du coup, elle surveillait Sophia pendant que moi, je me faisais tatouer. Il est où le mal? J'ai envie de me faire tatouer, je me fais tatouer, y a quoi? Y a rien. Voilà, t'es juste une grosse jalouse. Grosse jalouse qui me pompe l'air. Ensuite, Théma le screen tarpe bizarre. La vie de ma mère, Théma le screen tarpe bizarre coupé à moitié, tu sais pas d'où il sort. Apparemment, j'aurais dit, tais-toi, je veux pas ça, juste les faire espérer, les tèges. Alors non, je précise, non. Alors non, j'ai pas dit ça, mais je vous dis la vérité, j'avais déjà un truc à peu près similaire. J'en avais tellement marre des mecs. Je vous jure, à cette époque-là, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais déjà un truc dans le genre. Le screen que j'ai fait, ça m'a pris, vraiment, littéralement, ça m'a pris 30 secondes. 30 secondes pour faire ça. Ensuite, j'ai débité sur Sophia, le fait que je suis allée me faire tatouer et tout. Alors mon sang, je vais me faire tatouer et on voyait Sophia. Enfin, que j'étais en train de me faire tatouer. Astrid, non. Du coup, elle surveillait Sophia pendant que moi, je me faisais tatouer. Il est où le mal? J'ai envie de me faire tatouer, je me fais tatouer, y a quoi? Y a rien. Voilà, t'es juste une grosse jalouse. Grosse jalouse qui me pompe l'air. Ensuite, Théma le screen tarpe bizarre. La vie de ma mère, Théma le screen tarpe bizarre coupé à moitié, tu sais pas d'où il sort. Apparemment, j'aurais dit, tais-toi, je veux pas ça, juste les faire espérer, les tèges. Alors non, je précise, non. Alors non, j'ai pas dit ça, mais je vous dis la vérité, j'avais déjà un truc à peu près similaire. J'en avais tellement marre des mecs. Je vous jure, à cette époque-là, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais déjà un truc dans le genre et elle a essayé de refaire ce que j'ai dit, mais en engoumant le truc, genre je les prends et je les tège. Alors non, parce que du coup, je suis en couple, donc ouais. Et puis même, tant bien que mal, si j'ai envie de sortir avec des mecs, et puis il est où le mal? Et puis après, forcément, quand t'exposes des choses comme ça, familiaux, sur les réseaux sociaux, faut oublier que t'as un père, t'as une mère, t'as des tantes, t'as des oncles, t'as des cousins, t'as des cousines qui veulent garder cette intimité. Et forcément, il y a des conséquences derrière. Et ces conséquences, c'est celle-ci. Ma mère a dit que je pourrais plus revoir mes petits frères et sœurs. Bon, bah du coup, tu as eu ce que tu voulais. Voilà, tu as eu ce que tu voulais. Tant mieux pour toi, tu as eu ton buzz, tu as eu ta sauce, tant mieux. Alors que moi, la base des bases, j'ai fait la vidéo justement pour que tu arrêtes de parler de ma vie privée sur les réseaux. Bon, au final, voilà. Et là, frère, elle me menace de sortir une vidéo de moi bourrée. Où je dis, c'est pareil, je la harcèle, ou attouchement, ou je sais pas ce qu'elle me raconte. Bah, sors une vidéo. Oui, j'ai bu, oui, j'ai fumé, il est où le mal? Enfin, j'ai eu une adolescence, j'ai 20 ans, je fais ce que je veux. Enfin, j'ai envie de découvrir la vie, quoi. C'est pas parce que je suis pas du même... C'est pas parce qu'on n'a pas la même idéologie qui fonde notre cheminement que, obligatoirement, on peut être forcément en désaccord strict. Enfin, c'est illogique et immoral dans un sens. Mais t'inquiète, je vais pas t'apprendre la vie. Peut-être la tolérance, mais non. Et le respect de la vie privée des gens, parce que je suis littéralement à 2 doigts de porter plainte. Vraiment. Mais bon, tranquille le sang, tranquille. Bref, je vous laisse. Donc tu vois, pour des vues ou je ne sais quoi, une pseudo-reconnaissance sur les réseaux sociaux, vous avez perdu une famille. Je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de perdre une famille, vraiment. Puis Yasmine s'est exprimée encore une dernière fois sur cette histoire. Et surtout sur ce qui s'est passé après. Hein. Bon, il est enfin temps que je m'exprime sur le sujet. J'aurais jamais cru que cette histoire, elle aurait pris une telle envergure. On est parti dans une polémique, le truc. Alors que la base, c'était juste une vidéo sur l'éducation de mes parents. Je suis pas une gamine, j'ai pas 5 ans, j'avoue mes torts sur un certain truc. J'aurais clairement dû placer ma confiance en Dieu et pas me faire justice moi-même. Vraiment, j'aurais dû fermer ma bouche, me prendre une vague de haine et au moins ça m'enlèvera des péchés. Je me dis que l'erreur est humaine et que l'histoire elle est passée. Je pensais pas que j'allais attirer la haine à ce point.
qu'on me menace de me violer ou de me tuer. Je comprends aussi la prévention qu'on nous fait depuis le début, comme quoi les réseaux c'est super néfaste. Mais je crache pas du tout sur TikTok parce que franchement ça m'a fait tellement bien mentalement, genre en dehors des cours. Ça m'a grave aidé pour la religion, c'était cool quoi. Bref, tout ça pour vous dire que je vais faire une petite pause, je sais pas, de quelques semaines pour m'occuper de ma famille parce qu'ils sont dans un état déplorable. Et je sais clairement qu'ils ont besoin de moi. Et même ça me permettra de mieux aller moi-même. J'hésite carrément à arrêter les réseaux parce que je me dis ça sert à rien si je poste et que je me prends une vague de haine monumentale sur tous les TikTok. Bref, je sais pas, je vais y réfléchir. Sauf qu'on a eu des stories, une vidéo assez inquiétante de la part de sa sœur, où ça parlait carrément de... Il y a qui veut me tester maintenant? Il y a qui en fait? Moi je suis inatteignable. Même en clodo comme ça, je brille comme une paillette en fait. Il y a des gens qui ont commencé à faire des comparaisons du style regardez comment elles étaient avant et maintenant comment elles sont rendues, comment elles sont devenues à cause justement de cette histoire. Et j'allais te dire c'est tout à fait normal parce que elle passe sur une passe assez difficile, t'es en train de perdre ta sœur, ta famille, enfin normal que t'as pas envie de t'apprêter ni quoi que ce soit. Hein. T'as un peu perdu ta joie de vivre. Je dois quand même de vous donner des nouvelles, même si je suis encore un tout petit peu dans les vapes. J'ai pas fait ma douche. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? La vie de ma mère, j'avais l'impression d'être comment ça s'appelle? D'être une espèce d'IA. Genre, ils m'ont mis tous des trucs comme ça. Et en mode, ils m'ont fait un lavage d'estomac. Et voilà. Mais point positif, parce que comme j'ai fait un coma de je sais pas combien de temps, attends, c'était quand c'était lundi. Bon, du coup, j'ai pas mangé pendant 3 jours. Ça veut dire que là, je suis bien toute fine. Genre, mon ventre, attendez, je vous montre mon ventre. Genre, regardez comment il est. Il est tout fin, tout beau, tout beau. Et voilà. Et sinon, c'est bon. Donc, mon état de santé me permet pas d'aller en cours. D'ailleurs, j'ai niqué mes dents parce que du coup, je les ai pas brossées pendant je sais pas combien de temps. J'ai pas fait ma douche aussi, mais ça, je crois que je vous l'ai dit. Ouais, du coup, j'ai 1 semaine de congé. Et honnêtement, je pense que je vais reprendre les réseaux. Putain, mes cheveux, ils sont beaux, ouais. Oh là là, ils sont tout soyeux et tout, là. J'adore. J'ai 1 semaine de congé de cours, mais je pense que je vais quand même aller en cours. Enfin, non, je vais pas aller en cours. Je vais quand même réviser, mais pas aller en cours parce qu'il y a les partiels qui arrivent. Hein. Donc, que tu sois morte, en dép ou tout ce que tu veux, tu dois quand même réviser pour les partiels. J'ai pas envie de me retrouver au chômage. Hein. J'en suis extrêmement, mais vraiment extrêmement reconnaissante du profond de mon cœur. Genre en mode tous vos messages et tout. Quand je suis pas bien et tout, je les lis, je suis en mode ils sont trop mignons et tout, mes vies d'amour. Donc franchement, ouais, je vous sens très reconnaissante. Et aussi prenez soin de vous. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Attends, j'avais un truc à dire, mais mon cerveau, il a eu moi aussi trop lui aussi. Ouais, je reprendrai tous les réseaux et tout quand j'irai bien. Là, je pense juste prendre du temps pour moi. Genre, je vais aller voir mes copines et tout, parce que j'ai plus de famille. Donc voilà, ça me saoule un peu, mais voilà, il faut que j'aille. Et il y a les gens extérieurs, du public, qui disaient tout simplement, les gens, c'est quoi cette histoire? Vraiment régler ça entre vous et d'afficher pas ça sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps. Mais tu connais, des fois, hein, surtout quand t'es jeune comme ça et tout, les réseaux sociaux c'est quelque chose de nouveau, t'as pas l'habitude, tu connais pas, forcément, tu fais des erreurs. Et ça fait partie des erreurs à ne pas faire quand tu as des abonnés. Vraiment. Oh non, non, non! 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 En plus, il y a des choses assez graves qui ont été dites des deux côtés, donc t'as envie de te dire, ces choses-là n'ont pas été inventées, tu vois, il n'y a pas de fumée sans feu, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elles ont dit? Je pense fortement que oui. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, lâchez un petit pouce bleu. J'essaie de me rétablir vite, hein, puisque là, je tousse encore, là, j'ai fait beaucoup de cuts. Hein. Si vous savez à quel point je balance des toux derrière. Je vous fais de gros bisous, et sur ce, claim to fame.